Amnesty International qui épingle le CNRD. Oui, il y a eu cette sortie de la directrice régionale du bureau d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Samira Daoud, qui s'est attaquée à la décision du CNRD en date du 11 mai dernier, interdisant toute manifestation sur les voies publiques. Et elle a considéré, je vais la citer rapidement, que par cette décision, les autorités de la transition perpétuent la violation du droit de réunion pacifique fréquemment commise sous la présidence d'Alpha Condé qu'elles ont renversé le 5 septembre 2021. Donc pour Samira Daoud, le CNRD remet en scène ce qu'elle, on va dire, une des nombreuses dérives qui ont été reprochées à Alpha Condé, que eux justement ils ont renversé à cause de sa gestion. Et aujourd'hui, évidemment, cette interdiction remet donc cette dérive d'Alpha Condé sur la scène. Et d'ailleurs, elle a rappelé beaucoup d'autres dispositions, notamment le droit à la liberté qui est protégé par le pacte, enfin l'article 21 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Mais elle a aussi évoqué l'article 11 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Surtout la charte de la transition qui a été promulguée par le CNRD, dont l'article 34 stipule que les libertés d'association, de réunion, de presse et de publication sont garanties. Donc pour Samira Daoud, la junte est allée, on va dire, sur un terrain glissant, pour être un peu concluant. Elle considère que c'est une dérive et que les autorités devaient rapidement, revenir sur cette décision. Si on peut la prendre, si je peux la paraphraser, donc de revenir rapidement sur cette décision, sans délai d'ailleurs, pour permettre la jouissance des libertés publiques reconnues notamment par le droit de manifester. Voilà, Cabinet Fofana, un faisceau de dénonciation, de réaction à cette interdiction qui semble quand même assez problématique. C'est un peu un faux pas du CNRD. Même en Afghanistan, devant des interdictions des talibans, des femmes sortent pour marcher. Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux, je l'ai dit la dernière fois, de laisser les gens manifester et de renforcer les mesures de responsabilité de ceux qui organisent, que d'interdire littéralement et systématiquement ces droits-là? Vous savez, lorsque, à la suite du 5 septembre, Amnesty International et d'autres organismes qui promeuvent les droits humains avaient salué la libération des prisonniers dits d'opinion. Et aujourd'hui, que Amnesty International trouve que l'interdiction des manifs est une atteinte aux droits humains. Et d'ailleurs, vous voyez, comment j'allais dire, Amnesty International dit exactement que c'est une sorte de recul et que c'est pourquoi, en réalité, le colonel Mamadi est arrivé au pouvoir avec le CNRD. Ils sont en train de remettre exactement ceci. Parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on est arrivé, le fait de libérer, le fait que le CNRD ait libéré les prisonniers d'opinion, oui, ça disait, en fait, il remettait en cause ces pratiques-là, qui étaient en réalité des atteintes aux droits humains. Et ces gens, pour la plupart, étaient à cause de manifs et autres. Et aujourd'hui, prendre une décision qui interdit systématiquement, et en soi un recul, c'est un recul. Et je pense que si on peut considérer ces organismes-là comme étant des organisations dont les déclarations n'ont pas force de loi, mais ça reste des organismes qui sont écoutés, parce qu'en réalité, lorsque des rapports sont produits par ces organismes-là, ou des communiqués qui prennent une position ou une autre sur un événement dans un pays, ça peut affecter d'une certaine façon la crédibilité du pays. La notation du pays sous différents angles, démocratie. Le délai de transition fixé en Guinée est en total désaccord avec les dirigeants de la CEDEAO qui préconisent un délai beaucoup plus court. Pour l'institution sous-régionale, le rôle de la transition, c'est de préparer des élections transparentes et crédibles et non de faire toutes les réformes. En termes clairs, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est contre le délai de transition fixé en Guinée. L'institution sous-régionale estime que ce délai est beaucoup trop long pour un retour à la normale. Les autorités transitaires avaient fixé comme période de durabilité 3 ans et 3 mois de transition, une décision qui ne reçoit pas l'adhésion
de la CEDEAO. Selon Jean-Claude Cassibrou, président de la CEDEAO, les meilleures transitions, c'est les transitions les plus courtes possibles. Une transition qui est issue d'un coup de force militaire, ce n'est pas un mandat électif. Dans notre région, vous avez des chefs d'État qui sont élus pour 5 ans. Un coup d'État militaire qui s'apparente à un mandat électif, ça pose un problème. Il indique que les autorités transitaires de Guinée disent avoir pris cette décision après avoir consulté toutes les forces vives de la nation. Elles disent vouloir restaurer une stabilité politique et sociale avant de remettre le pouvoir. Certains partis politiques de l'opposition réunis au sein du G58 ont déjà indiqué de leur côté qu'ils ne sont pas d'accord avec le délai de transition fixé. Une transition n'est pas là pour faire toutes les réformes. Il s'agit pour une transition de faire en sorte qu'on ait une élection crédible, qui soit une élection acceptée par toutes les parties pour qu'il y ait consensus et la paix. C'est ça l'objectif principal d'une transition, indique Jean-Claude Cassibrou, président de la CEDEAO. La CEDEAO a suspendu la Guinée de toutes ses instances de décision.